Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Vous êtes contents? Il y a des vivants ici. Il y a des amoureux de Jésus-Christ. Alors que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir. L'enseignement que je vais partager avec vous ce soir, je pense qu'on va le partager en deux parties. On va parler sur la révélation de Jésus-Christ. Si vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît. On va prendre nos Bibles dans Luc, le chapitre 24, le verset 44. Si le frère aussi peut le prendre. Luc 24, le verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Amen. Inclinons nos têtes. Seigneur Dieu de gloire, nous sommes encore réunis, Père, autour de ta parole. Seigneur mon Dieu, laisse que tu puisses nous parler. Tu as dit dans ta parole, fallait que tu accomplisses d'abord ce qui a été dit sur toi dans la loi de Moïse. Seigneur, dans les prophètes et les psaumes. Seigneur, nous voulons vérifier cela à la lumière des Écritures pour que ton nom puisse être glorifié, pour que ta lumière puisse éclairer nos âmes, mon Dieu, mon roi. Nous prions dans le nom parfait et précieux de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, on voit le Seigneur quand il ressuscite. Il va à l'encontre de ses apôtres. Et ces apôtres, ils étaient en train de se poser des questions. Ils ont même douté. Ils avaient oublié que le Seigneur lui-même avait annoncé sa propre mort. Qu'il avait dit qu'il fallait d'abord que le Fils de l'homme puisse être livré, puisse souffrir, servir des sacrifices, et puis il reviendra le troisième jour dans sa gloire. Et la Bible déclare dans le livre d'Amos, le chapitre 3, le verset 7, Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Et 1 Pierre 1, le verset 10, la Bible déclare les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Les prophètes ont fait des recherches et ils se sont investis pour pouvoir savoir quand est-ce que le Mashiach viendra. C'est pourquoi le Seigneur, lorsqu'il enseignait ses paraboles et il expliquait à ses apôtres, il disait, vous êtes heureux parce que plusieurs auront voulu voir ces jours, mais n'ont pas pu le voir. Les prophètes n'ont pas pu voir ces jours-là. Alors, si Dieu devait commencer à annoncer les choses, c'est Dieu lui-même qui a commencé à annoncer au Jardin d'Éden, premièrement, qu'un enfant allait venir d'une façon virginale. Un enfant, premièrement, allait venir d'une façon virginale. On est dans Genèse, le chapitre 3, le verset 15. Genèse, le chapitre 3, le verset 15, la Bible déclare « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de celle-ci, t'écraseras la tête, et tu lui blesseras le talon. » Et là, on voit le Seigneur parler à Ève juste après la chute. Le Seigneur est en train de parler d'une postérité qui allait venir, venant de la femme pour pouvoir écraser la tête du serpent. L'Apocalypse s'appelle le diable, le serpent ancien, n'est-ce pas? Et la postérité de la femme devait écraser la tête du serpent et celui-ci devait lui mordre le talon. Et cette écriture, le Seigneur le redit encore par la bouche de son prophète Ésaïe. Vous m'entendez bien? On dirait les deux micros séparés. Alors, après, le Seigneur, premièrement d'abord, Dieu annonce que une femme, elle allait donner une postérité, mais scientifiquement c'est impossible, n'est-ce pas? C'est l'homme qui donne la postérité. Et Ésaïe interprète ça, parce que nous croyons ici que Dieu
est le propre interprète de sa parole. Quand il dit quelque chose, si c'est mal compris, il doit l'interpréter. Amen. Ésaïe, le chapitre 7, le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel. Voici une fille. Elle tombera enceinte, une vierge fille. Elle enfantera un enfant qu'on appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu au milieu de nous. Cette écriture est accomplie parce qu'on est dans la démonstration des choses que Jésus a accomplies, parce qu'il a dit il fallait que j'accomplisse d'abord tout ce qui a été dit sur moi dans la loi, les prophètes et les psaumes. Et Genèse fait partie de la loi. Les 5 premiers livres, celui qui l'a écrit, c'est Moïse. Il y a le livre de Genèse, le livre d'Exode, le livre de Nombre, le livre de Lévitique, et le dernier livre que Moïse a écrit 2 mois avant sa mort, c'était le livre de Deutéronome. Qui peut dire Amen? Et cette écriture s'accomplit dans Luc 1, le chapitre 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. C'est l'ange Gabriel qui est parti à la rencontre de Marie pour pouvoir accomplir cette écriture. Marie était vierge lorsque Gabriel est parti lui annoncer cette nouvelle et lui annoncer que Dieu allait l'utiliser par son canal que le Messie puisse venir. Pourquoi Marie? Parce que Marie était de Juda 1 et deuxièmement, Marie était de la lignée royale. Marie et Joseph étaient de la lignée royale. Un jour je parlerai de ça. Jésus ne pouvait pas sortir de la lignée de Joseph, parce que la lignée de Joseph c'était des rois de Juda qui étaient déchus, qui étaient exterminés. Marie était de la lignée royale des rois qui ne s'étaient pas pervertis. Deuxièmement, la naissance du Messie devait avoir lieu à Bethléem et il devait naître à Bethléem. On est dans Michée, le chapitre 5, le verset 2. Et toi Bethléem Ephrata, petit d'entre des milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. De toi sortira pour moi celui qui dominera. Et on voit ça, l'accomplissement de cette écriture dans Matthieu, le chapitre 2, le verset 1. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps d'Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Dieu ne fait rien sans avoir au préalable dit à ses serviteurs les prophètes. Amen. Vous avez capté ça? Dieu ne peut jamais venir, quelqu'un ne peut pas venir sans écriture. C'est pourquoi même les pharisiens sont partis voir Jean-Baptiste. Ils ont dit, toi, tu viens selon quelle écriture? Dieu a parlé de toi où littéralement? Pour que tu puisses venir nous parler. Et Dieu avait parlé par la bouche du prophète Michée que le Messie devait naître à Bethléem. La petite ville, une petite cité. Et la dernière fois je vous avais montré Bethléem, c'était le lieu où on sacrifiait les agneaux. Cela représentait l'agneau de Dieu devait être sacrifié. Amen. Dieu faisait tout dans sa pensée et il construisait tout. La Bible l'appelle que Dieu est le sage architecte. On est dans Genèse, le chapitre 49. Le verset 9, juste avant la mort de Jacob, il est rentré en extase et il a commencé à prophétiser par rapport à ses enfants. Et il s'arrête sur Judas, il dit, Judas est un lion, tu reviens du carnage mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Les sceptres ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. On voit le prophète Jacob, avant de mourir, il commence à prophétiser. Et dans cette prophétie, l'un des premières personnes, hormis Dieu, qui a parlé du Messie, dans Genèse, quand Adam et Ève sont tombés, Jacob était la première personne à avoir annoncé le Messie. Le Shiloh, c'est le Messie. Et Jacob a annoncé que Judas ne perdra pas la souveraineté et la royauté
jusqu'à ce que les Shiloh viennent, qu'ils viennent et qu'ils puissent paître, n'est-ce pas, les nations. Jésus n'a pas encore, les nations n'obéissent pas encore à Jésus, n'est-ce pas? Ça serait durant le millénium. Et 3, on va voir que le royaume du Messie, les prophètes avaient annoncé que ce royaume n'aura pas de fin. On est dans 2 Samuel, le chapitre 7, le verset 12. 2 Samuel, le chapitre 7, le verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. C'est lui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce serait lui qui bâtira une maison en mon nom. Amen. J'affermirai pour toujours le royaume, j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Dieu est en train de parler à David alors que David était en train de partir. Dieu parle d'une personne, d'une de ses postérités qui allait venir bâtir une maison au nom de Dieu. Et cette personne-là, son trône n'allait pas avoir de fin. Plusieurs se diront, mais c'est Salomon. Mais Salomon, son royaume a eu une fin, vrai ou faux? Son royaume a été déchiré. Jésus a dit, détruisez quoi? Ce temple, et j'en rebâtirai un dans combien de 3 jours. Et Jésus était de la postérité de David. Amen. Et on voit, la Bible nous montre comment l'écriture s'est accomplie dans Hébreux 10, le verset 5. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et la Bible nous enseigne que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Voyez-vous, l'homme Jésus était le temple de Dieu, était le tabernacle parfait. Le seul endroit pour adorer Dieu maintenant, c'est en Jésus-Christ. L'adoration s'est faite en Jésus-Christ, pas dans un autre nom. Et la Bible dit, le prophète dit que Dieu dit, il dit que ça sera lui qui bâtira une maison en mon nom. Quel est le nom de la maison de Dieu? Jésus. Amen. C'est des grands mystères, vous êtes là comme si... Jesus. Les prophètes, la Bible dit, les prophètes auront aimé, ils auront aimé vouloir savoir quand ces choses allaient se passer. Ésaïe a prophétisé ça, il est parti, mais il n'a pas vu ça. Ils ont scruté, ils ont sondé. Mais vous apprenez ça, c'est comme si c'était banal. Et Luc 1, le verset 33, l'ange Gabriel dit qu'il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. On parlait bien, la prophétie de 2 Samuel, le chapitre 7, le verset 12 parlait du règne de Jésus-Christ. Daniel 7, 13 parle aussi de ça. Je regardais encore, on est dans la démonstration, il fallait que j'accomplisse tout ce qui a été dit sur moi dans la loi, les prophètes, Samuel était un prophète, et les psaumes. Là, on a touché déjà la loi et les prophètes. Amen. Et on continue d'avancer. Et Daniel dit, je regardais encore dans les visions de la nuit, et voici comme le Fils de l'homme qui venait avec les nuées des cieux. Et il vint jusqu'à l'ancien des âges et s'étint devant lui. Et lui donna la seigneurie, l'honneur et le règne. Et tous les peuples, les nations, les langues les serviront. Sa domination est une domination éternelle. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Son règne ne sera point dissipé. On dit que il a vu un homme, le Fils de l'homme. Jésus, on l'appelait comment? Il se présentait toujours, qu'est-ce que vous dites de moi? Le Fils de l'homme. Il a dit aux pharisiens, vous verrez le Fils de l'homme revenir avec qui? Il montrait qu'il était en train d'accomplir l'écriture de Daniel. Vous voyez, Jésus était la parole incarnée. C'était Dieu lui-même en train d'accomplir ses paroles. Parce que nous ne croyons pas qu'un homme peut interpréter la parole de Dieu. Moïse a failli, Dieu lui a dit de frapper une fois, il a frappé 2 fois. Mais si c'était Jésus, il allait frapper une fois parce que c'est la parole. Alléluia. Et 4e point, ça j'ai passé beaucoup de temps dessus. Je pense qu'il faut que tu te prépares. Prépare déjà Ésaïe 42, le verset 8. Si le frère Gloire peut préparer déjà Jean 17, 5, où on
On va alterner ou me donner la Bible. Alors, Dieu devait venir dans la tribu fils. Les prophètes ont annoncé que Dieu allait venir dans la tribu fils. Nous ne croyons pas ici que fils est une personne. Parce qu'on va démontrer que fils n'est pas une personne. Le fils c'est un attribut. Ésaïe 9, le verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Ouais, on dit que non l'enfant, on ne parle pas de l'enfant, mais on parle du fils. Ce n'est pas l'enfant qu'on appelle Père éternel. Parce que l'enfant a eu le commencement. L'enfant est né à Bethléem. L'enfant, sa mère, c'est Marie. Mais le fils, c'est Amen. On ne dit pas qu'il a eu un commencement. On dit qu'on le donne. Et le don de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le don de Dieu, c'est Dieu lui-même. La Bible déclare, Jean-Baptiste, il dit, nous qui sommes terrestres, nous avons reçu l'Esprit en mesure. Mais c'est lui qui vient du ciel. Il a l'Esprit sans mesure. Et dans le livre des Éphésiens, la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 4, le verset 10, lorsqu'il est monté au ciel, il a fait de quoi? Des dons. C'est toujours qui? Christ, qui continue de travailler dans son épouse. Qui peut dire Amen? Là, on avance bien là. Néhémie, le chapitre 9, le verset 32. Et maintenant, ô Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable. Dieu grand, puissant et redoutable. Néhémie parle de Yahweh. N'est-ce pas? Vous croyez que Néhémie adorait Yahweh? Yahweh s'est révélé, Dieu s'est révélé dans l'Ancien Testament au nom de Yahweh. Y-H-W-H. Il donne les attributs de ce Yahweh-là. Il appelle grand, puissant, redoutable. Mais dans Ésaïe 9, le verset 6, la Bible déclare qu'on l'appellera Dieu puissant, le Fils, Père éternel. Jésus a dit, n'appelez personne sur la terre votre Père, parce qu'un seul est votre Père, il est où? Donc vous comprenez que le Fils est le Père. Parce que tu peux pas, parce que le Père et le Fils sont un. Et Jean dit, celui qui n'a pas connu le Fils n'a pas connu le Père. Celui qui ne croit pas au Fils ne croit pas au Père. Parce que le Fils et le Père sont un. C'est comme moi, je suis un humain, je suis un salarié. Mais l'humain et le salarié, c'est toujours moi. Mais j'ai un nom, c'est Fred Sita. Le Père, c'est un attribut. Le Fils, c'est un attribut. Le Saint-Esprit, c'est un attribut. Mais le nom de la personne qui manifeste ces attributs, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 42, le frère aussi, s'il peut nous le prendre, le verset 8. Moi, je vais prendre Jean 17. Je suis l'Éternel. Yes. C'est là mon nom. Alléluia. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Amen. C'est bon. C'est bon. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Je ne donnerai pas quoi? Ma gloire? Ouais. À un autre, hein? On est dans Jean 17. My God, on va régler ça aujourd'hui. On va régler l'histoire des Trinitaires. Jean 17, le verset 5. La Bible déclare: et maintenant, toi, Père, glorifie qui? Glorifie-moi auprès de toi, de la même gloire que nous avons eue avant. Mais comment se fait-il que Jésus, le Fils, demande la gloire du Père? Mais le Père a parlé dans l'Ancien Testament, il dit qu'il ne partage sa gloire avec personne d'autre. Et dans un autre endroit, Dieu dit qu'il ne connaît personne, il ne connaît pas d'autres personnes sous forme de Dieu à côté de lui. Comment vous pouvez diviser Dieu en trois? Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Ehad. La plus grande prière des Juifs citée: écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, est indivisible. Comment vous pouvez diviser Dieu en trois et le ramener aux Juifs? Ils ne pourront pas croire. Il y a un seul Dieu manifesté dans plusieurs attributs. On va regarder, on est dans Jean, le chapitre 5. Parce qu'il a parlé aussi de l'honneur. Hein, frère aussi, si vous pouvez reprendre l'honneur. Il a dit, je ne donnerai pas mon honneur aux idoles. Yes. Hein, on est dans Jean 5, le verset 23. Vous aimez ça ou on doit couper?
Oh, si vous dites pas amen, on arrête. Hein. Non, vous dites pas amen bien là. Amen, amen. Amen. Frère aussi, prenez ça. Verset 23. Yes. Non, non, moi je prends ça, pardon. La Bible déclare le Père ne juge personne, mais il a remis toutes choses au Fils, afin que tous quoi? Honore qui? Honore qui? Le Fils. Mais dans Ésaïe 42, le verset 8, il a dit: je donnerai mon honneur pas aux idoles. Donc ça veut dire le Fils là, c'est lui aussi qui est le Père. C'est pourquoi lorsque Thomas, Philippe, je crois que c'est Philippe, non, Thomas, il lui demande, Seigneur, montre-nous le Père et nous croirons, cela nous suffira. C'est Philippe. Thomas, il lui demande, il voulait le toucher. Il dit, montre-nous le Père. Tu nous parles beaucoup du Père, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus les a regardés. Il a dit, mais depuis tout ce temps que je suis avec vous, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. C'est lui qui a vu le Fils. Il a vu le Père. Parce que le Père et le Fils sont un. On continue, frère aussi, si vous pourrez prendre Ésaïe 43, le verset 11. On va vraiment s'apaisantir sur ça, parce que le Seigneur veut régler cette histoire. La Bible déclare dans les livres d'Apocalypse, elle est tombée la grande prostituée de Babylone. Elle et ses abominations, elle et ses trois dieux, elle et ses saints, ses soi-disant saints, elle va tomber ce soir dans le nom de Jésus. Donc ça dit, Ésaïe 43, le verset 11. C'est moi, qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Hors moi, il n'y a point de sauveur. Frère aussi, si vous pourrez prendre, moi je vais prendre Jude 1, si vous pouvez prendre Osée, retenez, Dieu a dit, hors lui, il n'y a point de sauveur. Si vous pouvez prendre Osée, le chapitre 1, le verset 7, moi je vais prendre le livre de Jude. Alright, praise the Lord, hallelujah. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Yes. Je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu. Attends. Répétez ça, frère aussi. Écoutez bien. Mais j'aurai pitié. J'aurai pitié de la maison de Juda. De la maison de Juda. Je les sauverai par l'Éternel. Je les sauverai par l'Éternel. Leur Dieu. Leur Dieu. Et je ne les sauverai ni par l'arc. Ni par l'arc. Ni par l'épée. Ni par l'épée. Ni par les combats. Ni par le combat. Ni par les chevaux. Praise God. Ni par les cavaliers. Ni par les cavaliers. Elle se sauvera le chemin. Amen. Puis elle conçut et enfanta un fils. Amen. Arrête-toi là. Dieu dit, c'est Dieu qui parle, hein? C'est Dieu, non? C'est pas le prophète. Ouais, c'est Dieu. Le prophète, il est en train de prophétiser. Dieu dit, je sauverai Juda je les sauverai par l'Éternel. Maintenant, on va voir dans le nom, parce que le nom est une identité. L'Éternel veut dire Yahweh. Et l'Éternel le sauvera. Pour dire ça en hébreu, c'est Yoshua Amashia. Yoshua veut dire l'Éternel sauve. Dieu, donc l'Éternel, Yahweh dit, littéralement si on traduit ça en hébreu, Amen. Yahweh dit, répétez ça, moi je traduis ça en hébreu. Mais j'aurai pitié. Mais j'aurai pitié. J'aurai pitié de la maison de Juda. J'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai par l'Éternel. Yoshua les sauvera. Leur Dieu. Leur Dieu. Vous voyez, on dit, comment Dieu peut parler de Dieu, de notre Dieu? C'est pourquoi David, qui avait la révélation, il a dit, oh Dieu, ton Dieu. Ah, my God. Oh Dieu, ton Dieu. Mais qui est ce Dieu? Est-ce qu'il y a deux dieux? David était juif. Le mystère de la piété est grand. 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 16. Dieu est apparu comme un homme, manifesté dans la chair, vu des anges. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Jude, le chapitre 1, le verset 25. Praise God, je me sens bien. Alléluia. La Bible déclare, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit glorifié. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Si le frère aussi peut nous prendre le Acte, le chapitre 4, le verset 12. Là, on est toujours sur la démonstration que Dieu, le Sauveur, Dieu est Sauveur. Et on va voir maintenant qui est ce Sauveur-là.
Parce que les prophètes ont annoncé, les apôtres ont accompli. Il n'y a de salut en aucun autre. Il y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Il n'y a pas d'autre nom. Qui ait été donné parmi les hommes. Yes. Par lequel nous devions être sauvés. Pour les hommes qui soient sauvés. Est-ce le nom d'Allah? Continuez. Sauvés. Est-ce le nom d'Allah? Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Amen, merci. Il dit qu'il n'y a aucun autre nom qui est donné aux hommes pour être sauvés. Est-ce le nom d'Allah? Le nom de Mohamed, de Bouddha, le nom de Kimbangu, le nom de Manvipa, le nom de Tsuansua? Il n'y a aucun autre nom. C'est pourquoi Dieu l'a élevé souverainement. Il lui a donné un nom au-dessus de tous les noms, afin qu'à son nom, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse. Alléluia, que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu. Il y a un seul Seigneur, son nom c'est Jésus-Christ. C'est lui qui dit qu'il n'y a point d'autre Seigneur. Lorsqu'il se tient devant la femme samaritaine, il commence à donner des paroles de connaissance. Où est ton mari? Oh, j'ai pas de mari. Il dit, tu dis vrai, parce que tu as eu 6 hommes. La femme a été choquée, elle a dit, c'est un prophète. Elle est partie chercher les autres. Et les autres, quand ils sont venus, ils ont dit, on avait entendu, nous-mêmes on a vu le sauveur du monde. Dieu, il a dit, il n'y a pas d'autre sauveur. Donc, Allah ne peut pas sauver quelqu'un. Ni Mohamed. Le seul sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On prend encore 2 Pierre. Alléluia. 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 18. La Bible déclare, de Pierre, chapitre 3, le verset 18. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur. C'est écrit chez vous quoi? Notre Seigneur est qui? C'est qui ce sauveur-là? Ça règle l'histoire. Ça règle l'histoire. Donc les Yahweh de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau. Je vais entendre un amen plus fort. Je vais entendre des acclamations. Je vais entendre des praise God. Alléluia. 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 On va finir. On va prendre que les apôtres. Parce que les apôtres nous ont donné la parole. Ainsi que les apôtres disent, on dit amen à ça. On ne cherche pas à comprendre. Parce que c'est eux qui ont marché avec Jésus. Paul a vu la colonne de feu. On croit à ça. On n'a pas besoin des credos, des dogmes, des pensées des pasteurs, des interprétations. Timothée, le chapitre 2, le verset 13. En attendant bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur, Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul, qui avait la connaissance de ce mystère, dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 6, parce que l'apôtre Paul, lorsqu'il a rencontré la colonne de feu sur les chemins de Damas, Paul, il est parti étudier l'Ancien Testament dans les déserts. Il est parti pendant 3 ans et demi dans les Arabies. Paul, il a pris l'Ancien Testament. Il a commencé à examiner tout ce qui a été dit. Et Paul a eu la grande connaissance parce que Paul était formé par Gamaliel. Lui-même, il dit dans les livres des Galates, j'étais assis dans la loi de mes pères. J'étais le plus zélé. Paul connaissait la loi. Paul ne pouvait pas tordre la loi comme certains groupes disent que Paul a tordu la loi. Non, non, non. Et Paul, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il enseigne aux Éphésiens. Dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 6. Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est en tous, et parmi tous, et en tous. All right. Il y a un seul Dieu, Père de tous. Donc, ce Dieu-là, il est Père de tous. Là-bas, on a vu dans Ésaïe 9, le verset 6, on dit que le Fils, on l'appellera Père éternel. Donc, c'est la même personne, on est d'accord? Et ce Père-là a plusieurs attributs. Amen. Il est le Père de tous, il est au-dessus de tous. L'Ancien Testament, Dieu marchait avec les enfants d'Israël au-dessus d'eux. La Bible déclare que la colonne de feu campait au-dessus des enfants d'Israël, ça les protégeait. C'était la filiation paternelle.
Et la Bible déclare encore qu'il est parmi nous. Et Ésaïe, il a prophétisé, voici les signes que l'Éternel lui-même vous donnera, une vierge tombera enceinte, elle enfantera un enfant qu'on appellera Emmanuel. Emmanuel en hébreu veut dire Dieu parmi nous. Ça veut dire le même Père, hein? Donc le même Père était au-dessus, il a quitté le dessus, il s'est incarné. Il était parmi nous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Abraham a vu mon jour, il s'est réjoui. Alléluia. Et troisième étape, en nous. Jésus dit en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Et nous viendrons habiter en vous pour que nous soyons un. Un, l'unité parfaite. Paul dit soyez un dans l'esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus. Alléluia. Si quelqu'un a compris ce mystère, qui dit amen bien. Le Messie devait rentrer 5 à Jérusalem sur un âne. Zacharie 9, le verset 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse de cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste, victorieux, il est humble. Monte sur un âne, sur un âne, le petit d'une ânesse. Matthieu 21, le verset 8. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jochèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus-Christ criaient Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? Jésus, la prophétie a été dit, Jésus l'accomplit. Avant de rentrer à Jérusalem, il dit à ses disciples, allez chercher là-bas, l'âne là-bas. Je crois qu'il y avait l'âne et le petit de l'âne. L'ânon et l'ânesse, ok. Il a dit, allez les chercher. Si on vous demande qui demande ça, dites le maître demande ça. Et Jésus avait la pensée d'accomplir l'écriture. Les pharisiens, ils étaient là, ils ne voyaient rien. Oh, il dit, mais fais taire ces personnes. Jésus l'a dit, s'ils se taisent, c'est les pierres qui crieront. Mais qui est cet homme? Même les pierres peuvent crier quand il vient. Est-ce que Mohamed peut faire crier les pierres? Moïse? Non. Il est au-dessus de tout ça. Jésus est au-dessus des prophètes. Il est au-dessus des apôtres. Il est au-dessus des divinités. Il est la divinité suprême. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Croire à un autre Dieu, c'est aller en enfer. Qui peut dire Amen? Alléluia. On est septièmement, la première venue de Dieu était précédée par un messager. Ésaïe 40, le verset 9. Monte sur une montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur. Yahweh vient avec puissance. Et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui et la rétribution le précède. Comme un berger, il paîtra son troupeau. On parle de Yahweh, n'est-ce pas? Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Vous voyez, la Bible parle de Yahweh qui allait venir, qui sera le berger. Mais il y a quelqu'un dans le Nouveau Testament est venu, il parlait devant tout le monde, il dit, moi je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, il va s'enfuir. Nous tous, les prédicateurs, c'est des mercenaires. Parce que personne n'aurait pu payer votre prix. Lui, il est le bon berger, il a donné sa vie. Moi, je ne pourrai jamais mourir pour vous, c'est la vérité. Moi, je suis un mercenaire. Mais lui, c'est le bon berger. Jésus-Christ, c'est le seul bon berger. Amen. C'est celui-là dont David il parlait, il disait, Yahweh est mon berger. Je ne manquerai de rien. Matthieu, le chapitre 3, le verset 1. En ce temps-là, apparut Jean-Baptiste prêchant dans les déserts de Judée. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ésaïe 40,
le verset 1. Consolez, consolez mon peuple. Dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de Yahweh. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit apaisée, que toute montagne et toute colline soit abaissée. Vous voyez? Et que tout couteau se change en plaine et défile les... Non. C'est pas ça que je voulais montrer. Matthieu, toutefois, Matthieu chapitre 3, le verset 3. Jean est celui qui avait été annoncé dans Isaïe, voilà, par les prophètes, lorsqu'il dit, ici, la voix de celui qui crie dans les déserts, préparez les chemins du Seigneur, aplanissez les sentiers. On parle du Seigneur, on parle, et quand on écrit Seigneur dans la Bible avec un grand S, c'est Adonai. Adonai, c'est le maître des cieux et la terre. Donc, préparez les chemins du maître des cieux et la terre. Mais lorsque le maître des cieux et la terre est venu, on l'a présenté, voici l'agneau de Dieu qui vient ôter les péchés du monde. Vous êtes pressés ou on arrête là? On a des points, hein. Écrivez ça. C'est des éléments, on a des points. Et une grande lumière qui rentre à Capernaum. Ésaïe 9, le verset 1. Mais les ténèbres ne régneront pas pour toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passent, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon, le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Amen. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes une grande joie. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Matthieu, le chapitre 4, parce que Matthieu a beaucoup travaillé sur la démonstration des prophéties qui ont été dites dans l'Ancien Testament, qui ont été accomplies par Jésus. Par rapport à tous les autres écrivains, Luc, Marc, Jean, Matthieu a beaucoup travaillé sur la démonstration de ce qui a été dit dans l'Ancien Testament pour montrer aux Juifs que Jésus était bel et bien le Messie qu'ils attendaient. On est dans Matthieu, le chapitre 4, le verset 12. Jésus, ayant appris que Jean a été livré, se retira dans Galilée. Il quitta Nazareth et il vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali, afin qu'il accomplisse ce qui a été annoncé par Ésaïe le prophète. Jésus l'accomplit, ce qui a été dit dans Ésaïe 9, le verset 1. Ésaïe 9, le verset 1. Et ça accompli dans Matthieu, le chapitre 4. Le Matthieu, chapitre 4, le verset 12. Que Jésus allait être trahi par un ami. Psaume 41. Là, on rentre maintenant dans le psaume. Psaume 41, le verset 9. C'est lui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance, qui mangea mon pain, leva le talon contre moi. L'accomplissement, c'est dans Matthieu 26, le verset 23. Mais il leur répondit et dit, celui qui met sa main à plat pour tremper avec moi, c'est celui qui me trahira. La prophétie qui a été dite dans Psaume 41, le verset 9, s'accomplit dans Matthieu 26, le verset 23. Qu'il sera vendu, que le Messie allait être vendu pour 30 pièces d'argent. Amen. Zacharie 11, le verset 12. Zacharie 11, le verset 12. Je leur dis, si vous trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon je ne le donne pas. Et
Et ils pensèrent pour mon salaire 30 pièces d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier. Ces prix magnifiques auxquels ils m'ont quoi? Ils m'ont estimé. Ils ont estimé qui? L'Éternel. On parle de l'Éternel. Et j'ai pris les 30 cycles d'argent et je les ai jetés dans la maison de l'Éternel pour le potier. Matthieu, le chapitre 27, le verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné à se repentir, reporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, j'ai péché en livrant les 100 innocents. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Et les principaux sacrificateurs les rassembla et dirent, il n'est pas permis de le mettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang. Et c'est après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent les champs du potier jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui a été dit, ce qui a été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé. Ils m'ont estimé de la part des enfants d'Israël. Ils m'ont donné pour un champ, ils m'ont donné pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Il y a un truc qui achoppe les gens, beaucoup de musulmans parlent de ça, même moi j'essaie de m'enfuir de ça. Vous verrez, c'est le prophète Zacharie qui annonce ça dans Zacharie 9, le verset 9, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est Zacharie 11, le verset 12. C'est le prophète qui parle de ça. Le prophète Zacharie, n'est-ce pas? Mais dans l'interprétation, le frère Matthieu, il dit que c'est comme cela a été énoncé par le prophète Jérémie. Ok. Normalement, il y a un problème, ne vous en faites pas, c'est pas une erreur. La Bible n'a pas d'erreur. Et chez les Juifs, la composition de la Bible n'était pas composée comme on a actuellement. Il y avait 3 parties de la Bible. Il y avait la Torah, qui était l'écriture de Moïse. Il y avait les prophètes et il y avait les psaumes et il y avait les proverbes, tout ça, les histoires que vous connaissez, Esther, Ruth, toutes ces histoires, Josué, tout ça. Mais quand les Juifs ils lisaient la Torah, pour dire les prophètes, on disait Jérémie. Parce que Jérémie était le premier livre des prophètes. Donc ça ne veut pas dire quand il disait Jérémie qu'il faisait une erreur ou il s'est trompé de Zacharie. Non, il faut se mettre dans le contexte que Matthieu, il écrivait aux Juifs. L'évangile de Matthieu, premièrement, a été écrit pour les Juifs. Et ensuite, ça a été partagé pour tout le monde. Marc avait écrit pour les gens qui étaient à Rome. Et Luc, il avait écrit pour les Grecs. Et Jean a écrit bien après son évangile pour réfuter les fausses doctrines qui commençaient à dénigrer ou à nier la divinité de Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas d'erreur. Quand on dit Jérémie, ça reflète les prophètes. C'est comme s'il a dit, c'est comme s'il dit, comme le livre des prophètes l'avait dit. Parce que les Juifs connaissaient les références. Amen. Même quand vous verrez beaucoup de paraboles que Jésus donne dans les livres de Matthieu, on ne les explique pas comme dans les livres de Marc, parce que ces paraboles-là, ça avait un rapport avec la culture des Juifs. Les Juifs pourront les comprendre, mais pas les hommes de nation. Je crois qu'on doit s'arrêter quand même. Il y a des gens qui veulent partir. Si vous ne voulez pas partir, dites Amen. Ok. On est dans Luc, le chapitre 24, le verset 44. Puis il leur dit, c'est là que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que j'accomplisse tout ce qui a été dit sur moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Vous voyez, la Bible nous annonçait encore qu'il allait être délaissé de tous, que le Messie devait être délaissé de tous. Zacharie 13, le verset 7. Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur, que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. Vous voyez, frappe le pasteur, les brebis
se disperseront. Qu'est-ce qu'ils ont cherché? Les pharisiens, ils ont frappé le pasteur. N'est-ce pas que Jésus était le pasteur de son église, de ses apôtres, c'était ses adhérents. Marc chapitre 14, le verset 12. Jésus leur dit: vous serez tous scandalisés, car il est écrit: je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Jésus savait ce qui allait arriver. Donc Jésus contrôlait les choses. Il savait, bon, là maintenant, dans mon étape, dans mon plan de rédemption, là, il faut qu'on vienne m'attraper. Il faut que les disciples soient éparpillés. Pierre va me nier au bout de 3 fois. Judas, il va se pendre. Et on va me sacrifier. Il y aura Simon qui viendra m'aider à porter ma croix. Amen. Jésus contrôlait toutes choses. C'est pourquoi il ne parlait pas. Il contrôlait toutes choses. Il savait là, on est à telle étape. Aucun homme aurait pu faire ça. Les gens qui ont étudié cette prophétie, ils ont dit pour qu'une personne de nature comme nous puisse accomplir de telles prophéties, c'est... il avait dit quoi? C'est moins 10. Non, il a dit c'est comme si on mettait sur toute la terre plein de fourmis noires, on met une fourmi rouge au milieu et on doit le plocher du premier coup. Donc c'est impossible qu'un homme puisse faire ça. Donc c'était le divin qui faisait ça. Amen. Il devait être blessé, flagellé. Ésaïe 53, le verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie. Une brebis muette devant ceux qui le tendaient. Il n'a point ouvert la bouche. La Bible déclare, l'accomplissement a été dans Matthieu 27, le verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre des vers Jésus, il les livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils s'assemblèrent autour de lui toute la... Oh God, j'ai pas la suite. Quelqu'un peut lire la suite, frère, aussi? C'est Matthieu 27, le verset 26. Ah. Alors Pilate leur... Matthieu 27, le verset 26. C'est ça? Ouais. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, yes, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un rosseau dans la main droite. Amen. Puis s'agenouillant devant lui, il le rayait en disant: salut, roi des Juifs. Et il crachait contre lui. Amen. Prenait le rosseau. Arrêtez-vous là, frère, vous allez trop vite. Jésus, là, juste pour montrer qu'il devait être flagellé, comme la Bible le déclare dans Ésaïe 53, le verset 6, qu'il devait être frappé pour nos plaies et qu'il allait être amené à la boucherie comme un agneau qui ne parle pas. Amen. Moi, je prends Matthieu 26, le verset 62. Le souverain sacrificateur se leva et dit: réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit: je t'abjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Vous voyez, la Bible avait annoncé qu'il était amené comme un agneau, qu'on allait tondre, qu'il a gardé silence, qu'il ne parlait pas. Ces deux écritures accomplissent ça. Matthieu 27, le verset 26, et Matthieu 26, le verset 62 accomplit l'écriture d'Ésaïe, le chapitre 53, le verset 6. Amen.
les gens se moquèrent de lui et secouèrent la tête. Psaume 22, le verset 7. Tous ceux qui me voyaient se moquèrent de qui? De moi, n'est-ce pas? C'est qui parle? Est-ce David? C'est qui? Amen. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils couvrent la bouche, secouent la tête. Matthieu 27, le verset 38. Avec lui firent crucifier deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. Voyez, Dieu avait annoncé ça dans la bouche de David, qu'on allait se moquer de lui, que les gens allaient hausser la tête. L'écriture s'est accomplie telle qu'elle dans Matthieu 27, le verset 38. On allait lui cracher dessus et arracher sa barbe. Ésaïe 50, le verset 6. Qu'on allait lui cracher dessus et arracher sa barbe. Ésaïe 50, le verset 6. Je livre mon dos à ceux qui me frappent et mes joues à ceux qui m'arrachent la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Matthieu 27, 30. Il crachait contre lui. Prenez le roseau. Frappez sur sa tête. Il crachait sur lui. Jésus accomplissait toute parole. Et Dieu surveillait que ces gens accomplissent toutes les Écritures, pour qu'à la fin, ils puissent dire: tout est accompli. Ses mains et ses pieds devaient être percés. Psaume, le chapitre 22, le verset 16. On est dans l'enseignement. Il fallait que j'accomplisse tout ce qui a été dit sur moi dans la loi, les prophètes et les psaumes. Vous voyez, on touche les psaumes pour démontrer que Jésus n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ésaïe 22, le verset 16. Car les chiens m'environnent. Amen. Une bande de scélérats ronde autour de moi. Ils m'ont percé les mains et mes pieds. Qui parle encore? Ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est l'Éternel qui parle. N'est-ce pas que l'Éternel Esprit, pour qu'on puisse le percer, il devait avoir une chair humaine. Et l'Éternel a pris une chair humaine en s'incarnant dans l'homme Jésus. Ainsi, il pouvait avoir des mains et des pieds. Qui peut dire Amen? Cette écriture s'accomplit dans Luc, le chapitre 23, le verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils furent crucifiés là, ainsi que les deux malfaiteurs, à l'endroit, un à droite, un à gauche. Et David dit: car ces chiens m'environnent. Les chiens, dans le prophétique, ça représente les gens qui sont impurs. Et les chiens qui environnaient les seigneurs, c'était des Romains, n'est-ce pas? Les Romains l'entouraient. Et il dit, quand l'a crucifié, on l'a percé, ces chiens l'ont percé, ses mains et ses pieds. D'ailleurs, même l'écriture de Zacharie 12, si quelqu'un peut le prendre, là le Seigneur rajoute. Zacharie 12, 10, la Bible déclare: ils me reconnaîtront, moi, celui qu'ils ont quoi? Qu'ils ont percé. Ok. La prophétie annonçait qu'il allait être crucifié entre deux voleurs. Ésaïe 53, le verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec le puissant, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. J'aimerais poser la question aux musulmans. Comme les musulmans, je sais qu'ils vont nous suivre, ils aiment bien dire que Jésus n'est pas mort, il n'a pas été crucifié. C'est faux, la Bible a été falsifiée. Si vous croyez à ce qui a été donné dans la Torah, les Injils, vous devez croire que Jésus a été crucifié, parce que les autres prophètes l'ont annoncé. Si Dieu change son plan, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Ça veut dire lui-même il crée la confusion. Comment il a pu dire par plusieurs prophètes que le Messie devait être tué, mais par un autre prophète, juste un seul prophète, dire non, qu'il n'est pas mort? Soit il y a un problème avec ces prophètes, soit il y a un problème avec ce Dieu. Mais Dieu ne change pas. Dieu ne pense pas comme les hommes. Ce qu'il dit, c'est déjà programmé.
Le prophète dit dans Ésaïe chapitre 12, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes. Malgré ça aussi, beaucoup de gens ne veulent pas croire ça. Jésus a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Il est assis à la droite du Père en train de quoi? D'intercéder pour qui? Pour les saints, les coupables. Mais la Bible nous appelle saints. Pourquoi? Parce qu'il nous a justifiés. Oh my, Jésus est trop grand. Matthieu 27, le chapitre 28. Matthieu 27, le verset 38. Avec lui furent crucifiés 2 brigands. Le prophète Ésaïe, il a dit, on l'a crucifié, le mot exact. Ils l'ont mis au nombre de malfaiteurs. Ils l'ont mis au nombre de malfaiteurs. Et la Bible dit que Jésus a été crucifié. Avec lui furent crucifiés 2 brigands. L'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Est-ce que l'écriture s'est accomplie ou pas? Si l'écriture s'est accomplie, chers musulmans, vous devez croire. Ça veut dire qu'il y a un problème avec votre prophète. C'est la vérité. Ça veut dire qu'il y a un problème avec lui. Parce que si Dieu prouve sa parole, là-bas on dit le contraire, il faut examiner. Vous ne pouvez pas croire si on vous dit qu'il y a des kélops là, des kélops à l'intérieur. Vous n'allez pas vérifier, vous croyez comme ça. Peut-être il y a pas, peut-être il y a pas. Allez vérifier. Lisez la Bible. Jésus a dit aux scribes, aux pharisiens, sondez les Écritures. En elle que vous croyez, elle donne vie, mais c'est elle qui témoigne de moi. Amen. Le Messie devait souffrir et il devait avoir soif. Psaume 69, le verset 21. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvèrent de vinaigre. Pour apaiser ma soif, ils m'abreuvèrent de vinaigre. Jean 19, le verset 28. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé ou accompli, dit afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Jésus n'a jamais eu soif sur la croix. Amen. Je vais entendre un amen. Il a jamais eu soif. Mais il savait, il y a une écriture qui n'est pas accomplie. Avant qu'il rende l'âme, il faut que je dise que j'ai soif. Lorsqu'il demande qu'il avait soif, la Bible déclare il y avait un vase plein de vinaigre. Les soldats le remplirent d'une éponge et allant fixer à une branche d'hysope, lui approchèrent de sa bouche. Cette écriture qui a été dit dans Psaume 69, le verset 21, a été accompli dans Jean 19, le verset 28. Comment je suis fier de démontrer comment notre Dieu dit des choses et il les accomplit. J'aimerais dire à quelqu'un, toutes les promesses que Dieu a dit pour toi sont oui et amen. Si tu crois à ça, que Dieu te donne cela. Ses os ne devaient pas être brisés. Psaume 34, le verset 20. Il garda tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. L'accomplissement, c'est dans Jean 19, le verset 33. S'étant approché de Jésus, les voyant déjà morts, ils ne le rompirent pas les jambes. Zacharie, le chapitre 12, comme on a vu tout à l'heure, le verset 10. Après, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront leur regard vers moi. Celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Christ est le premier de quoi? Christ, on l'appelle quoi? Le premier-né de la création. Alléluia. Jean, le chapitre 19, 34. Mais un des soldats lui perça les côtes avec une lance, et aussitôt il sortit du sang, de l'eau. Du sang, de l'eau et l'esprit. Parce que le sang, il nous a mis à part. De l'eau, c'est le baptême, c'est la justification. Et l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Amen.
On va terminer là bientôt. La Bible avait annoncé que ce jour-là, le jour de la crucifixion du Seigneur, allait être un jour ténébreux. Amos, le chapitre 8, le verset 9. En ce jour-là, dit l'Éternel. En ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurirai la terre en pleine journée. Matthieu 27, le verset 47. Amos, le verset 8. Amos, le chapitre 8, le verset 9. Je suis vraiment fatigué. Matthieu 27, le verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y avait des ténèbres sur la terre. La 6e heure, on parle de l'après-midi, c'était à midi. Comme le prophète l'avait annoncé que Dieu allait faire coucher le soleil à midi. Et jusqu'à 3h jusqu'à la 9e heure, c'était le 3h de l'après-midi. Jusqu'à ce que les sacrifices puissent finir dans le temple aussi et le ténèbre a dissipé. Alléluia. Dans la loi de Moïse, les sacrifices s'arrêtaient à 3h de l'après-midi. De midi à 3h, on sacrifiait les agneaux. C'est pourquoi l'agneau de Dieu a été sacrifié aussi à midi. Qui peut dire amen? Et le service a cessé à 3h. Parce que la loi interdisait de faire les sacrifices durant l'obscurité. Et une prophétie que le Seigneur m'a permis de montrer parmi tant de prophéties d'autres. Parce qu'il y a plusieurs prophéties. Il y en a 700 au moins qui se sont accomplies. Je ne pense pas qu'on aura le temps. Mais au fur et à mesure, je vais commencer à vous donner. Israël cherchera Dieu. Osée, le chapitre 5, le verset 15. Je m'en irai et retournerai au lieu jusqu'à ce qu'ils reconnaissent, jusqu'à ce qu'ils se reconnaissent coupables et qu'ils cherchent ma face. Ils me chercheront des grands matins dans leurs angoisses. Cette prophétie, elle est d'actualité. Oh. Vous voulez que j'interprète? Que j'interprète cette prophétie? Vous dites pas, mais non, on va passer à l'autre prophétie. La prophétie ici, je m'en irai. Jésus a dit, je suis sorti du Père, je retourne au... Alléluia. Maintenant, il a dit, il retourne dans son lieu pour habiter jusqu'à ce que qui? Est-ce que Osée parle aux hommes des nations ou aux Juifs? Jusqu'à ce que les Juifs se reconnaissent être coupables. Coupables de quoi? D'avoir crucifié le Messie. Quand ils se rendront compte qu'ils étaient coupables, ils chercheront qui? Ils chercheront le Messie. Et les Juifs actuellement retournent. Ils cherchent le Messie. Et qu'est-ce que la Bible dit? Ils me chercheront dès le grand matin, dans leur angoisse, détresse. L'angoisse, les Juifs sont dans l'angoisse. La Russie est prête à les attaquer. Les États-Unis les abandonnent. Les djihadistes sont prêts à les attaquer. Frères, cette prophétie, elle est d'actualité maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer la suite la prochaine fois. Levez-vous, on va rendre gloire à Dieu. Réveille-toi, réveille-toi. Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi. Jésus, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt.